Assieds-toi dans la présence, bienfaitrice et ton Dieu. Je voudrais d'abord saluer la présence de l'Esprit. Dieu, à mon sens, aime particulièrement cette œuvre. Particulièrement. Dieu nous aime. Et par amour pour lui, et par amour pour nous, de sa part, il ne fait que nous donner les bonnes parts. Et nous avons une très bonne part encore ce matin. Je voudrais, avant que je prêche, que tu fasses un geste. Lève simplement la tête comme ça. Regarde dans le ciel. Baisse la tête plutôt. Encore lève la tête. Regarde dans le ciel. Et baisse la tête. Une troisième fois, lève la tête. S'il te plaît, regarde dans le ciel. Et baisse la tête. Tourne-toi avec elle, continue. Il est l'heure. Dis-lui, il est l'heure. C'est le temps de ma moisson. Si tu crois que c'est ton temps de moissonner, acclame encore le Seigneur. Ce que tu es en train de faire est en train de te délivrer de la honte. Le geste que tu es en train de faire est en train de te libérer de l'oppression. Le geste que tu es en train de faire est en train de changer ton histoire. Le geste que tu es en train de faire est en train de libérer ton âme, libérer ta situation. Ceux qui se moquaient de toi, je vais continuer la tête. Ceux qui ne veulent pas que tu sois élevé, je vais continuer la tête. Tu lèveras la tête cette année. Tu lèveras la tête cette année. Tu lèveras la tête cette année. Je peux prophétiser sur la vie de ton frère. Tu lèveras. L'obligeait à regarder seulement qu'à terre. Mais le jour où Dieu lui a fait la grâce de lever la tête, vous voyez que ce qu'on vient de faire, c'est un geste difficile. Parce que derrière ce geste, il y a une régulation d'une élévation. C'est pourquoi le thème de ce matin s'intitule Lève la tête, c'est le don de la moisson. Lève la tête, c'est le don de la moisson. Lève la tête, c'est le. Ah, il y a plus que je parlerai à quelqu'un, j'annoncerai un bon nouvel à quelqu'un. C'est le don de la moisson. Vous savez, l'heure qu'utilise le moissonneur sur le cultivateur, c'est l'heure de la saison. Cette heure l'utilise. Mais l'heure que le cultivateur utilise, c'est le temps de la moisson. Est-ce qu'ils sont avec moi? Quand le cultivateur va s'aimer, le temps l'utilise. Mais quand il va moissonner, il utilise le temps. Et il y a un temps pour deux choses. Alors rapidement, on va aller avec l'histoire simple d'Abraham. Écoutez-moi bien, ne baissez plus la tête. Vous savez, on dit même que le signe de l'orgueil, c'est marcher la tête haute. C'est pas ça. On dit le signe de la réussite aussi, c'est de marcher la tête haute. On dit quand quelqu'un a baissé, il a fait quoi? Il a sorti la tête de l'eau. Il a levé la tête. Cette année est l'année où quelqu'un lèvera la tête. Genèse chapitre 13, versets 14 à 16. Je suis venu à la suite de ce que Dieu a déjà fait. Proclamer des paroles sur votre vie. Genèse chapitre 13, versets 14 à 16. Je vais juste introduire par des histoires et terminer rapidement. Genèse chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, je veux prophétiser sur votre vie en ce matin. Que tous les lots de votre vie en cette année vous quittent. Tous les lots de votre vie en cette année, quand vous le veniez ou pas, ils vont vous quitter. Ils vont partir loin de vous. Je prophétise cela sur votre vie. Et c'est après que l'autre soit parti que Dieu se révélera à vous pour que votre tête soit levée. Après que l'autre se fut séparé de lui, il lui dit quoi? Lève les yeux
et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, et en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Tu m'arrêtes là. Voici l'histoire simple. Dieu crée le monde. Il fait l'homme selon son image et selon sa descendance. Il met un couple dans le jardin en lui donnant l'ordre de ne point désobéir. Le couple désobéit et Dieu sent qu'il faut qu'il fasse encore une autre race. Alors il va choisir la personne d'Abraham. Mais avec Abraham, quand il appelle Abraham, Abraham par sentiment. Abraham par sentiment. Je répète, Abraham par sentiment sort avec son neveu Lot. Le neveu marche avec lui. Arrivé à un moment donné, l'enfant a commencé à prospérer. Il a prospéré autant que son oncle. Et la Bible dit qu'il y a une parole entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham. Souvent je dis, les paroles entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham, c'est ce que Lot voulait faire avec Abraham directement. Est-ce que tu as entendu parler avec quelqu'un? Sinon, les bergers de Lot auraient eu l'information de faire attention aux bergers d'Abraham parce qu'ils vivent que de la grâce qui vient d'Abraham. Quand vous marchez avec certaines personnes qui se battent avec ceux qui sont proches à vous, c'est que c'est avec vous qu'ils veulent se battre. Est-ce que je suis en train de parler avec l'église? Abraham a dit non, au lieu qu'on fasse des histoires séparant de si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Alors choisis l'espace dans lequel tu veux aller. Et la Bible dit que Lot a montré vraiment l'intention de son cœur. Il regarde la verdure et puis choisit la partie verte. Alors ils sont tous des éleveurs et il laisse la partie aride aux vieux. Donc tu as pris tout ce qui peut nourrir ton bétail. Mais dans mon bétail, alors que c'est à cause de moi on est sorti. Alors Abraham a dit c'est pas long. Je prophétise que ceux qui profitent de ton espace de nourriture, ton espace de bénédiction, se sépareront de toi pour que Dieu se révèle à toi. Parce que je suis en train de venir. Vous savez, dans la vie d'un homme, ce n'est pas le fait qu'il y a des gens autour de lui. Mais sa vie de réussite ne dépend pas des gens qui sont autour de lui, en quantité ou en qualité, mais cela dépend des hommes utiles qui sont avec lui. Si tu n'as pas de personnes utiles avec toi, tu peux avoir une foule avec toi, mais tu ne peux pas avancer. L'autre se sépare, Abraham est choqué. Je sais, et je suis sûr que quand les gens t'ont trahi, tu as été choqué. Mais c'est quand on est choqué qu'on ne prie plus, mais Dieu entend nos cris. Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un ce matin? Dieu a entendu le cri de évitez que des gens qui vous ont fait du bien fassent mal. Parce que quand Dieu entend, même si tu avais choisi la verdure, ça serait un lieu de Sodome et Gomorrhe. L'autre a choisi la verdure, mais il ne savait pas que c'est le lieu où Sodome et Gomorrhe se trouvent. Et que là-bas, les graines de feu vont descendre un jour. Vous savez, ce qui va nous tuer est nous au commencement. Amen. Est-ce que ça va être bon? Amen. Et ce qui va nous faire du bien est amené au commencement. L'autre a pris la bonne part. Et Abraham était choqué. Dieu alors va venir. Il va dire à Abraham, ne sois même pas choqué. Ce que je vais faire avec toi sera terrible. Lève seulement les yeux. Ne baisse plus la tête parce qu'on t'a trahi. Lève les yeux. Parce que tu auras une descendance nombreuse. En fait, le mal que l'autre faisait à Abraham, c'était pour que ses bergers n'aient plus de lait pour les moutons. Mais Dieu dit, tu n'auras plus besoin de moutons, mais tu auras des hommes en quantité. Amen. Il y a ce qu'on veut vous arracher, il y a ce que Dieu propose de vous donner. Amen. C'est le temps de la moisson. L'homme t'a pris la part pour que tes brebis ne puissent pas manger. Mais moi je te donnerai des hommes. Lève
les yeux. Si tu peux compter, n'est-ce pas, la poussière, hein, lève les yeux et regarde l'espace qui est là. Tout l'espace que tu regardes. Tu vois qu'on a pris tout, on n'a pas pris de tout prendre. Souvent, il y a des choses quand on nous arrache, on croit que c'est tout. Et celui qui t'arrache, il croit qu'il t'a tout pris. Un petit, on lui a posé la question qu'il y a 2 beignets. Et puis on t'arrache les 2 beignets. Et tu restes quoi? Dès que tu fais mathématiques. Toi, tu as 2 beignets. On a mis ça dans ta main. Et puis on t'arrache les 2 beignets. Il reste combien? Il dit, papa, il reste plus. Souvent, on croit qu'on t'a tout pris, ta main n'est plus zéro. Alléluia. On essaie d'arracher des choses dans ta main pour qu'il y ait zéro, mais il y a quelque chose. Et le petit a bien répondu. C'est pas zéro, il y a une. Alors lève les yeux, parce que tu vas t'étaler au nord, tu vas t'étaler au sud, tu vas t'étaler à l'ouest. Tu vas, moi j'ai dit que j'ai parlé à quelqu'un qui serait propriétaire. Je vois tes affaires évoluer, c'est l'heure de la moisson. Je te vois aller à l'ouest, je te vois béni, être béni de l'ouest, je te vois être béni de l'est, je te vois être béni du nord, je te vois avoir la richesse du sud. Quelqu'un me donne bien la chose pour lui. C'est l'heure de la moisson. Quand il y a l'heure de la moisson, il y a des séparations. Je vais arriver à ça. Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un? En Genèse chapitre 15, le verset 1 à 6, Abraham a eu la promesse au verset 12, au chapitre 12, d'avoir beaucoup d'enfants. Et je suis en train de juste introduire, j'ai coupé ça, pas fini tout à l'heure. Je vais prendre tout le développement. Dieu vous a déjà béni. Je viens arroser. Amen. C'est l'heure de la moisson. Vous allez voir qu'il y a des actions qui vont se poser ici qui seront bizarres. Les cultes vont prendre des allures bizarres. Parce que c'est le temps de la moisson. La récolte. Peut-être que tu crois que tu as fait beaucoup de fleurs et puis rien ne s'est passé. Dieu va te faire un rappel de bénédiction. Est-ce que je suis en train de parler en tant que père sur la vie de mes enfants? Est-ce que je suis en train de parler en tant que père sur la vie de quelqu'un qui va réussir? Est-ce que je suis en train de parler en tant que père sur quelqu'un qui va faire des exploits? Donc je ne crois pas que je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un qui attendait un enfant que l'enfant est arrivé. Et je ne sais pas que je suis en train de parler sur la vie d'un peuple qui voulait avancer et qui est en train d'avancer. Dieu prophétise. Regardez la conversation entre l'Éternel et Abraham en Genèse chapitre 15. Quand Dieu vient rencontrer Abraham, il dit à Abraham, tu vas être grand. Tu vas avoir beaucoup d'enfants. Là, il dit encore, lève, regarde, il le fait sortir. Il contemple le ciel, regarde les étoiles. Tes enfants seront nombreux comme les étoiles. Papa, tu peux lire pour moi le verset 1 au verset 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision. Je prophétise sur ta vie en cette année que tu ne verras plus les démons dans tes rêves. Tu ne verras, je ne sais pas si c'est un peu par la tête. Tu auras la vision de l'Éternel. Tu verras Dieu dans tes songes. Tu verras Dieu dans tes rêves. Est-ce que je parle à une église? Est-ce que je suis au bon endroit? Dans la vision, il dit quoi? Abraham, ton nom sera dans la bouche de l'Éternel dans cette année. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis, je prophétise. Je suis venu arroser. Je déclare que ton nom sera dans la bouche de l'Éternel. L'Éternel mettra ton nom dans sa bouche en cette année. Vous savez, quand on appelle quelqu'un par son nom, c'est l'intimité qui se manifeste. T'appeler par ton nom, c'est le signe de l'intimité. Dieu va t'appeler par ton nom. Tu rentreras dans une intimité avec le Papa. Abraham. Ne crains point que toute crainte soit quittée dans cette année. Que tout souci te soit enlevé en cette année. Ne crains point. Quand l'Éternel dit Abraham ne crains pas, c'est parce qu'Abraham est en train de craindre. Il est en train de souffrir. Il est en train de réfléchir parce que la bénédiction tarde. Il y a un temps de se mousser, puis il y a un temps pour moissonner. Il dit Abraham ne crains point. Vas-y. Je suis ton bouclier. Je vois tes ennemis tomber contre la face de Dieu. Je vois, parce que c'est le temps de la moisson. Je vois tes ennemis qui vont avoir fait à l'Éternel. Ta vie sera cachée derrière Dieu. Ton âme sera cachée derrière Dieu. Les sorciers vont faire à ton Dieu. Les démons vont faire à ton Dieu. Les féticheurs vont faire à ton Dieu. Les sorciers vont faire à ton Dieu. Ne crains pas. Je suis ton bouclier.
transpercer. Aucune flèche ne peut le transpercer. C'est pourquoi il a dit tout arbre qui sera forgé contre toi sera sans effet. Pourquoi? Parce que c'est moi qui suis ton bouclier. Il dit ça. Cette parole sera amen pour toi cette année. Ne crains pas. Je suis ton bouclier. Vas-y. Et ta récompense sera très grande. Ne t'inquiète pas. Je ne sais pas ce que tu as fait avec Dieu. Je ne sais pas ce que tu as fait pour Dieu. Tu as sémé et jusque-là tu n'as pas moissonné. Mais mon Dieu me charge de te dire, ta récompense sera très grande. Je peux prophétiser sur ta vie. Je peux déclarer sur ta vie qu'il aura un rappel de bénédiction. Vous savez, quand quelqu'un commence à travailler, on ne le paye pas tout de suite. Parce que je parle à une église. Quand quelqu'un commence à travailler, on l'a embauché, on ne le paye pas tout de suite. On le laisse travailler 1 mois, 2 mois, 2 fois 3 mois, 2 fois même 6 mois, 2 fois même 1 an. Et puis après, on paye le salaire des 12 mois. Ta joie est plus grande que tous les autres salaires que tu vas recevoir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vas-y, papa. Abraham répondit. Souvent quand Dieu parle comme ça, tu ne crois même pas. Regardez comment Abraham va répondre. Seigneur éternel, que me donneras-tu? tu vas me donner quoi? On dit tu vas avoir grande récompense. Cette récompense, c'est ce que tu penses. Ah, papa en train d'écrire, il crie comme ça ici toujours. Mais je vais annoncer que ce que tu as l'habitude d'entendre n'est pas la même chose que ce que tu as envie d'entendre. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Je ne suis pas dans la même période, ça c'est un. Je ne suis pas dans le même temps. Je ne suis pas à la même heure. Je ne suis pas à la même époque. Je ne tiens certainement pas le même micro. Parce que ce que je suis en train de te dire est un événement nouveau. Dieu crée les circonstances nouvelles pour que cela soit accompli dans ta vie. Pour que cela soit matérialisé dans ta vie. Pour que cela soit réalisé dans ta vie. Je déclare qu'il y aura un rappel de bénédiction. Ta joie qui a été dispersée sera rappelée. Ne t'inquiète pas. Vas-y, papa. Je m'en vais. Sans enfant. Comment ça? Tu n'iras pas sans enfant. On dit tu vas être béni. Abraham dit je m'en vais sans enfant. Qui t'a dit ça? Tu vas avoir enfant. Regardez, vas-y. Tu vas avoir enfant là. Tu vas avoir enfant et des enfants. Tu vas avoir travail. Je te dis, toi qui attendais le travail, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Tu attendais le mariage, tu vas l'avoir. Tu attendais la santé, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Tu attendais le visa, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Éternellement partout, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Aucun diable ne va s'opposer, tu vas l'avoir. Même les sorciers de ta famille ne s'opposeront pas, tu vas l'avoir. Tu vas la voir. Je te parle de la part du Seigneur, tu vas la voir. Ne dis pas je m'en vais sans ça. Pourquoi? Tu ne mourras pas. Écoute-moi bien, plus ça garde, plus ton âge augmente. Parce que tant que tu n'auras pas, tu ne mourras pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si ça t'aide à me retarder ton alliance, c'est pour augmenter ton âge. Si ça t'aide à me retarder ton enfantement, c'est pour augmenter ton âge. Parce que tu ne mourras pas sans avoir eu. Tu ne mourras pas sans avoir eu. Tu ne mourras pas. Il est en train de retarder. Le temps de la moisson est arrivé. Lève la tête seulement, lève les yeux. Le temps de la moisson est là. Tu vas la voir. Je prophétise sur ta vie. Vas-y, papa. Je m'en vais sans enfant. Oui. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer. C'est pas vrai. Damas. Dis à quelqu'un, c'est pas vrai. On dit, c'est pas vrai. Tout le monde avec quelqu'un, ce n'est pas vrai. Ça là, ce n'est pas vrai. Personne ne prendra mon héritage si ce n'est que mes enfants. Personne ne prendra ma bénédiction si ce n'est que mes enfants. Ça, c'est pas vrai. Tu t'es trompé. Tu n'iras pas sans un héritier.
transformation. Continue, papa. Makasi Kalaba. Et Abraham dit, voici, aidez-le-moi partout, aidez-le. Ça changera cette année-ci. Ça changera. Si quelqu'un peut mettre son cœur dans ce que je suis en train de dire, la chose arrivera, la chose marchera. Je déclare que sur ta vie, c'est une prophétie de ta marche. Elle va vers toi, elle ne mentira pas, elle ne différera pas, elle marche avec toi. On se calme quelques minutes, attends là, parce que ça m'offrira, et ça m'offrira. C'est la condition de la prophétie de la famille. On s'accomplira. C'est l'heure de la moisson. Vas-y, papa. Voici. Tu ne m'as pas donné de porter. Qui t'a dit ça? Et ça est en toi. Tu n'as pas encore vu. Parce que le mal ne t'est pas donné. Donc, est-ce que quelqu'un me suit? Écoutez-moi très bien. C'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu n'as pas. C'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu n'as pas. Dieu t'a déjà tout donné. Ce que tu espères là, tu as déjà ça. Je prophétise que cette année ton œil voit. Je prophétise que ton œil voit. Fais-moi la lecture. Je vais terminer. Et celui qui est né dans ma main, qui t'a dit ça? C'est pas ceux que tu vas élever qui vont t'hériter. Comment tu as pris quelqu'un pour lui faire du bien et puis quoi qui va prendre ta place? Il va prendre la place de ses enfants, ça n'arrivera pas. Ah, je dis tes enfants seront positionnés. 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 Je parle à l'âme de quelqu'un, tes enfants seront positionnés. C'est pas ce que tu vas aider, mais tes enfants seront positionnés. Tes enfants vont rouler dans les grosses voitures. Tes enfants vont prendre le mariage. Ce sont tes enfants. C'est pas ceux à qui tu rends service. Ce sont tes enfants qui vont rentrer dans ton héritage. Ce sont tes enfants qui vont posséder ta part. Tu mettras au monde. Tu mettras au monde des princes. Tu mettras au monde des princesses. Tu mettras au monde des gens élevés. Des gens positionnés dans la nation. Tu mettras au monde, je vais dire. Tu ne mettras pas de bandits au monde. Tes enfants seront sérieux. Tes enfants seront des héritiers. Des héritiers du royaume. Je prophétise sur ta vie. Aidez-les-moi sous la grâce de Dieu. Aidez-les-moi partout sous la puissance de Dieu. À la fin, vous allez voir ce que Dieu va faire. Le groupe de points, ton frère de ce groupe-là, il y a un temps qu'on attendait, c'est celui-ci. Il y a un temps qu'on attendait, c'est celui-ci. Il y a un temps qu'on attendait dans notre histoire. Il y a un temps qu'on attendait dans notre communauté. Je prophétise que c'est celui-là. C'est le temps où Dieu va te dire, assieds-toi, je vais travailler. C'est le temps où Dieu va te dire, assieds-toi, je vais travailler. Le temps où Dieu ne te battra plus. Le temps parce que c'est la moisson. La semence, Dieu t'a laissé faire. Dans la moisson, Dieu t'aide à faire. Ah, je parle au cœur de quelqu'un. Vas-y, va. Allez, que le prochain y a d'abord. Et celui qui est né dans ma maison. Sera mon héritier. Jamais. Dis à quelqu'un jamais. Dis à quelqu'un jamais. Ah, je veux que tu le dises avec assurance parce que tu es en train de chasser les démons. Tu es en train de chasser les sorciers qui vont prendre ton langage. Tu es en train de le dire, tu es en train de chasser tout jamais. Aidez-le-moi partout sous la puissance de l'esprit. Libérez mon cœur, ouvrez le cœur seulement. Ces paroles vont se matérialiser. Qui t'a dit que tu es stérile? Qui t'a dit que ton mari est stérile? Personne n'est stérile chez toi. L'enfant c'est cette année. 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 Marquez Silo. Vas-y papa. Alors. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Lui fit adresser. Est-ce que ce que je dis est une parole de l'Éternel? Ça s'adresse à toi.
que je suis en train de dire, tu parles de l'Éternel, c'est de toi que je parle. Si je suis en train de dire, tu parles de l'Éternel, je parle de ton histoire. Si c'est tu parles de l'Éternel, je parle de toi. Si c'est tu parles de l'Éternel, c'est sur toi que je parle. C'est sur ton histoire que je suis en train de parler. Il n'est pas question de quelqu'un d'autre, il est question de toi. Il n'est pas question de quelqu'un d'autre, il est question de toi. C'est de toi que je parle. Aucun de tes enfants ne mourra avant toi. Aucun de tes enfants ne mourra avant toi. Regardez cette parole ce matin. Continue pas. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Écoutez, vous entendez ça? Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Celui qui croyait qu'il va prendre, ce n'est pas lui. Celui qui se croyait fort parce qu'il a travaillé pour que toi tu n'aies pas d'enfant. Pour que toi tu t'occupes de ses enfants. Et que pour finir ce soit ses enfants qui soient tes héritiers. Écoute-moi bien, ce que le diable a préparé pour prendre ton héritage, ce n'est pas lui. Je te dis, ce n'est pas lui. Je te dis, je te regarde droit dans les yeux et je regarde sa gloire dans les yeux. Et je lui dis, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est lui qui doit prendre, même si je ne le vois pas existe. Et c'est lui qui va prendre. Alors tu as dit à Abraham, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Il sera ton héritier. Il sera ton héritier. Mais, le main qui va confondre tes ennemis. Le main qui va confondre tous ceux qui s'élèvent contre toi. Je prophétise que le main réagisse en cette année. Jamais c'est un nouveau main. Une opposition à ce qu'ils ont pensé. Une opposition à ce qu'ils ont souhaité. Ils pensent ce qu'ils veulent. Mais il y a un main. C'est celui. C'est celui. Il sortira. Il sortira. De tes entrailles. Tes entrailles vont produire. Tes entrailles vont produire. J'ai dit tes entrailles vont produire. J'ai dit tes entrailles vont produire. Et Satan entend le sénateur, tes entrailles vont produire. Les finances viendront dans tes entrailles. La gloire viendra dans tes entrailles. Les finances naîtront. Les choses naîtront de toi. La gloire naîtra. Le témoignage naîtra. Le voyage naîtra. La gloire naîtra. La joie naîtra. On ne peut pas compter. La boisson là, il n'y a aucun grenier qui peut contenir ça. Éteignez-moi sous la puissance de l'esprit. Aucun grenier ne peut contenir. Aucun grenier ne peut contenir. Vas-y papa, on va terminer, je vais continuer. Regarde vers le ciel, regarde vers le ciel. Et compte les étoiles. Compte les étoiles. Si tu peux les compter. Si tu peux les compter. Quand même ton argent, toi-même tu ne peux pas compter. Amen. Je dis quand même ton argent, tu ne peux pas compter le fond. Tu ne peux pas évaluer. Tu ne peux pas évaluer parce que tes maisons, il y a même que tu vas oublier. Parce que tes bateaux, il y a même que tu vas oublier. Parce que tes bouts de pétrole, il y a même que tu vas oublier. Toutes les nations, d'abord tu seras la source de bénédiction. Et toutes les nations de la terre seront pour toi. Tu seras une bénédiction pour toutes les nations. Et comment on peut faire? Et parce que la femme de Dieu, tout ce que ça veut dire. Je prophétise et je déclare. Alors je souhaite que quelqu'un s'envole ici, prenne 2 jours de jeûne par rapport à ce culte. En déclarant que tout ce qui a été dit soit avec si ça puisse. Si on peut compter, tu ne peux pas compter, c'est ça non? C'est pas fini papa. Il lui dit, tel sera tel. Si tu ne peux pas compter, tel. S'il te disait combien tu vas avoir, tu allais pouvoir hésiter un peu, mais tel. Je suis arrivé à nommer. Et il y a un homme de Dieu qui rendait témoignage de ses fils. Et puis j'ai dit, mes enfants seront surpris.
les gens ont oublié d'aller dans une autre agence. Parce que toutes les caisses ont été occupées par son dépôt. Je prophétise que tu vas faire des droits. Comme on avait déposé son argent, aller dans d'autres agences. Les 5 caisses sont pleines. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut faire pour deux. Et pour le deuxième, c'est la plus. Alors, est-ce que j'ai prophétisé ça à la vie de quelqu'un? Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'éternel. Il lui réputa à justice. De tout ce que sur prédit, il y a 10 personnes de quoi. Si quelqu'un croit ce que sur prédit, si quelqu'un ne pense pas que sur prédit fait de la gymnastie, si quelqu'un ne pense pas que sur prédit fait du bluff, cela sera manifeste en ta vie. Ça va pas dépasser 3 chapitres. Amen. Sois avec moi. Ton miracle ne va pas dépasser 3 chapitres. Parce qu'à partir de Genèse chapitre 15 au Genèse chapitre 10, il y a un miracle. Ton miracle ne dépassera pas 3 chapitres. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici. Je vous le dis. Levez les yeux. Regardez les choses qui déjà blanchissent pour la moisson. Alors je vois ça rempli d'amour. Je vois les âges, je vois la commencer. Je vois passer. Je vois passer pour les gars. Je vois le pouvoir. La magie, je vois le pouvoir. Les cloisons, je vois le pouvoir. Les bibliothèques, je vois le pouvoir. La gloire, je vois le pouvoir. Et je ne pas louer le pouvoir de moi. C'est le pouvoir de toi. C'est le pouvoir de toi. C'est le pouvoir de toi. Si le pouvoir de ce soir, c'est mon pas. C'est le temps de la moisson. C'est le temps de la moisson. Je ne perdrai pas cette moisson. Je ne perdrai pas cette moisson. S'il faut gérer, je vais gérer. S'il faut prier, je vais prier. S'il faut prier, je vais faire. S'il faut prier, je vais prier. S'il faut faire les gens, je vais faire. Mais je ne l'attendrai pas. Je ne l'attendrai pas. Est-ce que quelqu'un a vu le plan de moi? Je ne l'attendrai pas ce temps. C'est le temps de passer la parole de moi. C'est le temps de passer la parole de moi. Je ne dirai pas que c'est la part de moi que je vais transformer. Ce n'est pas la part de moi. La pensée est proche. Récupérer leur richesse. Vous allez récupérer leur prison. Vous allez récupérer leur grâce. Vous allez mener dans le ciel. Répète avec moi, c'est le temps de la grâce. Je ne baisserai plus la tête. Je ne baisserai plus la tête. La honte ne fera pas baisser la tête. C'est le temps. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est le temps de la moisson. Je sors de ma maison. Je sors de mes soucis. Je sors de mes inquiétudes. Je sors de mes calculs. Je sors de mes soucis. Je sors. La dernière partie, je sors de mes soucis. Je sors de mes calculs. Je sors. Alors je te vois sortir. 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 Tu sors de la tu sors de la mentalité que les hommes ont mis sur ta vie. Tu sors de la vie de l'élévation du diable. Sortez de mon maison. C'est l'heure de la moisson. Aidez-moi tous ceux qui sont touchés ici devant. Aidez-moi tous ceux qui sont touchés ici devant. La puissance de Dieu. Parce que c'est le temps de la moisson. Le temps en toi va se révéler. La grâce en toi va se manifester. C'est le temps de la moisson. Sortez. Parce que ta loi est du ciel. Parce que ton témoignage est d'amour. Tu n'es pas l'homme de la terre. Tu n'es pas l'homme de la terre. Tu es un spécial. Tu es une femme spéciale. Ton nom est arrivé. Ton nom est arrivé. Ton nom est arrivé. Ton nom est arrivé. La sorcière est pour rien. La démon est pour rien. Parce que ton nom est arrivé. C'est le temps pour nous. Il a besoin de temps. Lève la main vers Dieu. Reconnais que c'est ton temps. Père, c'est mon temps. Père, c'est mon temps. Père, c'est mon temps. Père, c'est mon temps. C'est le temps de ma boisson. Je suis sorti, j'ai sémé.
Le diable peut me bloquer dans la maison. Je sors pour aller moissonner. Je lève les yeux. Je sors pour aller moissonner. J'ai longtemps investi dans la vie des gens sans voir la gloire de Dieu. Maintenant, je vais moissonner. Levez les mains vers le ciel. Recevez la faucille. Recevez la faucille dans vos mains. Recevez votre faucille, la faucille de la moisson. Maïe, Kele, Noshakala, Bakosakaya. Gardez les mains levées vers Dieu. On ne chante pas quand on plante, mais on chante quand on moissonne. La fête va faire un tour chez toi. Et la fête va rester chez toi. Je prophétise sur ta vie. La grâce de Dieu est en train de venir. La stérilité ne peut pas bloquer ton âme. L'esprit de stérilité est obligé de te quitter. Il est obligé de partir. Il y a une grâce sur ta vie, une grâce. Il y a une onction forte. Tous les dons spirituels qui étaient endormis vont se réveiller. Tous les dons spirituels qui étaient endormis vont se réveiller. Toutes les grâces vont se réveiller. La puissance de Dieu va se déverser. Recevez! Recevez! Aidez-le-moi partout, aidez-le-moi partout, aidez-le-moi partout. Il y a une vague, il y a une puissance dans cette salle. Tu as appelé à être pasteur, voici l'onction pour toi. Tu as appelé à proclamer la gloire de Dieu, voici l'onction. Tu as appelé dans les affaires, voici l'onction. Tu as appelé, l'appel à attacher une onction sur ta vie. Aidez-le-moi partout, aidez-les, ils sont nombreux. Ils sont nombreux sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Ils sont nombreux sous la puissance. J'ai dit que j'ai vu un conteneur pour toi. J'ai vu des conteneurs pour toi. J'ai vu des conteneurs pour toi. J'ai vu des conteneurs pour toi. J'ai vu des conteneurs. J'ai vu des conteneurs. J'ai vu des conteneurs. J'ai vu des conteneurs. Je suis la puissance de Dieu. Aidez-le-moi partout. C'est le temps de la moisson. C'est mon temps de moissonner. Répète avec moi, c'est mon temps de moissonner. Dis, c'est mon temps de moissonner. Cette moisson ne passera pas. Dans ce temps ne passera pas. Je moissonnerai dans les nations. Je moissonnerai dans les campagnes. Je moissonnerai dans les villes. Je moissonnerai dans les marchés. Je moissonnerai dans les entreprises. Je moissonnerai dans les présidences. Je moissonnerai dans les casernes. Je moissonnerai dans la mer. Je moissonnerai dans les fleurs. On ne chante pas quand on plante, mais on chante quand on moissonne. La fête va faire un tour chez toi. Et la fête va rester chez toi. Je prophétise sur ta vie. La grâce de Dieu est en train de venir. La stérilité ne peut pas bloquer ton âme. L'esprit de stérilité est obligé de te quitter. Il est obligé de partir. Il y a une grâce sur ta vie, une grâce. Il y a une onction forte. Tous les dons spirituels qui étaient endormis vont se une puissance. Tu as appelé à ton pasteur, voici l'onction de Dieu. Tu as appelé à proclamer la gloire de Dieu, voici l'onction. Tu as appelé dans les affaires, voici l'onction. Ils sont nombreux sur la puissance de l'Esprit de Dieu. Ils sont nombreux sur la puissance. J'ai dit que j'ai vu un conteneur pour toi. 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 J'ai vu un conteneur. J'ai vu un conteneur. J'ai vu un conteneur. Je suis la puissance. Aidez-le-moi partout. C'est le temps de la moisson. C'est mon temps de moissonner. Répète avec moi, c'est mon temps de moissonner. Dis, c'est mon temps de moissonner. Cette moisson ne passera pas. Ce temps ne passera pas. Je moissonnerai dans les nations. Je moissonnerai dans les campagnes.
time, you know. It's my time. Est-ce que tu peux reconnaître que c'est ton heure? Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. It's my season. It's my season. It's my time. Lève les yeux. Merci, merci les enfants. Lève les yeux vers le ciel. Lève la tête. Ouvre les yeux, lève la tête. Tu dis Seigneur, je lève la tête. Baisse ma tête. Voilà. Quand tu vas lever la tête, tu verras pour ceux qui veulent un enfant dans le ciel. Tu verras le travail écrit dans le ciel. Tu verras ta santé écrite dans le ciel. Lève la tête. Ouvre les yeux, lève la tête. Ne fermez pas les yeux. Ouvrez les yeux, regardez le ciel. Votre grâce est en train de descendre. La grâce est en train de descendre. L'esclavage est terminé. 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 L'esclavage. C'est quoi? Répète avec mon Père. Je lève la tête. Je lève la tête. En ton nom. En ton nom. Toute humiliation. Toute humiliation. Est finie. Amen. Il n'a fait de sorte que Anne ne pouvait jamais lever la tête. Anne n'est pas d'accident. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Pourquoi ma fille? C'est fini. C'est fini. C'est fini ma fille. C'est fini. Lève le ciel simplement. Regarde le ciel. Alléluia. Contemple la bonté de ton Dieu. Contemple la fidélité de ton Dieu. Ce que tu es en train de voir, ce n'est pas ton imagination. C'est la révélation de la gloire de Dieu. Quelqu'un a-t-il besoin d'une voiture? C'est suspendu dans le ciel pour toi. Quelqu'un veut les clés d'une maison? C'est suspendu. Quand tu baisses la tête, c'est pour que ce que tu viens de voir dans le ciel se matérialise sur la terre. Est-ce que tu veux voir ton enfant? Vois-le dans le ciel en ce moment, tu regardes. Tu le verras. La terre va le transporter pour toi parce qu'il viendra du ciel. Tu pourras parler un jour. Tu rendras témoignage à la gloire de Dieu. Tu témoigneras de la fidélité de Dieu. Vous savez, quand on est très désespéré, la seule chose que Dieu nous fait la grâce d'avoir, c'est d'élever la tête. De dire Seigneur, d'où me viendra le secours? Le Seigneur te répond ce matin. Ta tête ne sera plus jamais basse. Tu n'as fait que longtemps regarder que les chaussures des autres, mais tu regarderas aussi leur face. Parce que tu parleras d'égal à égal avec tous ceux qui croient qu'ils sont supérieurs à toi. C'est ton Père qui te le dit. C'est ton papa qui a conçu ta vie. Ton papa te dit, j'ai reçu de Jésus-Christ l'autorité. Et je te dis que tu parleras d'égal à égal avec ceux qui se disaient supérieurs à toi. Je prophétise simplement cette parole sur ta vie. Le diable l'a écrit, le ciel l'a écrit, que ton âme l'écrive. Lève la voix simplement et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu aux enfants. Votre vie ne sera plus jamais la même. Les yeux levés, dites merci au Seigneur. Merci, Le Seigneur. regard fixé vers Dieu, dites merci au Seigneur. Merci. Parlez de la gloire, parlez de la gloire. Et le Dieu de l'Alliance. Ne baisse pas la tête, laisse les yeux levés vers le ciel. Et dis merci à Dieu. Le même cantique. Levez toujours les yeux, les enfants. Ne fermez pas, ne baissez pas la tête. Gardez les yeux levés. Le secours vient de notre Dieu.
Adorons le Seigneur un coup d'instant. Disons-lui qu'il est bon. Disons qu'il est bon. Disons qu'il est merveilleux. Disons qu'il est grand. Disons qu'il est fidèle. Contemplons sa gloire. Disons qu'il est bon. Pour que cela soit. Acclame très fort, Jéhovah. Acclame très fort, Jéhovah. Acclamons très fort. Nous sommes les filles de la chasse. Nous sommes les filles de la